C'est Yannick Noah qui sort son nouvel album, il s'appelle Bonheur Indigo, et on est loin des textes engagés de Ma Colère, c'était il y a 5 ans. Le titre Anti-Front National avait beaucoup fait réagir et avait été jugé trop clivant. Aujourd'hui, c'est un Yannick Noah intègre, mais plus mesuré, qu'a rencontré Philippe Dufresne. Salut les gars, venez voir, ça envoie. Juin dernier, un studio à Paris. On est à la maison. Yannick Noah en plein travail. Salut man. Dernière ligne droite pour le nouvel album du chanteur. Le premier extrait est déjà en boîte. On va faire écouter au poteau. Et danse dans le vent. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère, Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, Le chanteur voit son futur projet prendre forme un peu plus chaque jour. Et les premières écoutes sont toujours teintées d'un peu d'appréhension. Ça se matérialise quoi, c'est-à-dire voilà quoi, c'est le bébé quoi, voilà le bébé en fait. C'est comme une naissance, voilà, tu dis putain j'aime bien le bébé et puis tu montes ton bébé et puis t'es un peu flippé quand même, tu vois, t'as un peu la trouille. Le premier qui dit qu'il aime pas mon bébé, je le bute. Les équipes ont choisi Allez viens, un titre ensoleillé pour annoncer l'album. Une chanson positive qui évoque le vivre ensemble, taillée sur mesure pour les radios. On est loin de Ma Colère, anti-Front National, qui avait porté le disque précédent, pas forcément bien reçu par une partie du public. Noah assume, mais veut revenir à l'essentiel. Je suis engagé depuis le premier jour quoi, je veux dire la première fois que je me suis trouvé par exemple capitaine de l'équipe de France, on a gagné. Et le stade a chanté Saga Africa. Moi, cette France-là, je sais qu'elle existe, quoi. Et puis il y a l'autre, et puis je me suis adressé à l'autre. Mais enfin, l'autre, en fait, je m'en fous de l'autre. Mais j'ai voulu m'adresser à l'autre en disant, mais attends, je suis pas partie de votre famille, quoi. Du coup, comme c'était un petit peu brouillé, les gens qui m'aimaient me disent, mais attends, quand est-ce qu'on se retrouve? Il aura fallu 5 ans avant que l'ancien champion ne retrouve son public. Salut. En début de semaine, il nous reçoit sur une péniche. Ça bouge moins qu'au milieu de l'Atlantique, ça c'est sûr. Loin des tumultes, depuis 2 ans et demi, il a largué les amarres et vit sur son bateau, un rêve de gosse. Avec le temps, depuis longtemps, je sais qu'il y a vraiment des moments où si je prends pas un peu de recul et si je suis pas un peu spectateur de la vie pendant une période assez importante, ça va pas. Ça a toujours été mon rêve, d'un jour, avant qu'il soit trop tard, avant que je sois claqué, de pouvoir partir et vraiment avoir l'opportunité de découvrir le monde à un rythme un peu plus hamac, quoi, tu vois, tranquille. Tranquille. Yannick Noah aura 60 ans, déjà, en mai prochain. Ça fout les jetons, ça fout un peu les jetons d'un côté. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé un truc imparable, c'est-à-dire que maintenant, je ne dis pas bientôt 60 ans, on me dit quel âge tu as, je dis j'ai 60 ans. Comme ça, je devance l'appel. Donc l'année prochaine, le 18 mai, ça ne va pas être un choc. Voilà, j'ai 60 ans, je me prépare. Ça change quelque chose? Ouais, ça vient, hein. Ça vient. Et quand on l'interroge sur ce qui fait sa plus grande fierté, la réponse n'est pas forcément celle qu'on attendrait. Est-ce que c'est Roland Garros? Est-ce que c'est le Stade de France? Je suis fier de mes gamins. C'est vrai. Quand je vois des images de Roland Garros ou que les gens me disent au quotidien « Ah là là, c'était bien », bien sûr, ça me touche. Et tu me parlais de fierté, là, je suis fier. Je suis fier de ceux qui me remplissent de fierté. Quand je serai plus là, ce qui va rester, c'est eux. Et eux, je suis trop fier d'eux. La famille, le partage, Noah n'a pas changé et s'apprête justement à communier avec son public. Une tournée est annoncée à partir d'avril dans les festivals et en fin d'année 2020 dans les salles.